Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo très particulière puisque je vais appeler pour la première fois un service de voyance. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est tout simplement parce que c'est en lien avec les vidéos paranormales que je peux faire sur ma chaîne, mais c'est aussi parce que c'était l'occasion de tester et parce que ça m'intéresse tout simplement. Et donc le site Divinea m'a contacté pour me proposer d'avoir un appel de 20 minutes gratuit avec l'un de leurs voyants. Du coup j'ai accepté, je vous ai bien sûr demandé votre avis sur Instagram et vous étiez favorable pour la majorité. Et du coup voilà, c'est une vidéo un peu de crash test on va dire. Je tiens aussi à préciser que c'est une vidéo en partenariat avec le site et que j'ai été rémunérée pour faire cette vidéo. C'est la première fois que je suis rémunérée pour une vidéo, mais ça ne changera en aucun cas mon avis. Ils tiennent vraiment à ce que je reste totalement transparente, que mon avis soit positif ou négatif, et dans tous les cas j'ai toujours été très transparente avec vous. Alors, en ce qui concerne mon avis personnel par rapport à la voyance, j'y crois, mais tout ce qui est par téléphone j'ai un peu plus du mal puisque on ressent pas forcément les énergies des personnes, et là en fait les voyants peuvent nous dire notre avenir ou aussi des choses qui se sont produites grâce à notre prénom, notre date de naissance. Donc je suis un petit peu sceptique quand même. Après je crois au fait que certaines personnes aient des pouvoirs entre guillemets, ou en tout cas qu'elles puissent ressentir certaines choses que d'autres ne peuvent pas ressentir. Faut savoir qu'il y a plusieurs types de voyants. Donc il y en a, ils utilisent les chiffres, donc la numérologie, il y en a qui utilisent les cartes, donc le tarot, et il y en a qui utilisent aussi les flashs, donc ils ferment les yeux et ils ont des flashs de certaines choses quand ils sont au téléphone avec des personnes. Du coup en ce qui concerne le site, j'ai eu au téléphone l'une des deux dirigeantes qui s'appelle Bérangère, et donc elle m'a expliqué un petit peu le fonctionnement. Donc c'est elle qui fait passer tous les entretiens aux voyants qui veulent venir sur le site, sachant qu'elle reçoit une centaine de candidatures à chaque fois et à la fin elle retient le meilleur. Ce qui fait que sur le site il y a peu de voyants, contrairement à d'autres sites où il y en a plus de 100, plus de 200, là c'est vraiment très restreint puisque justement elle cherche à avoir les meilleurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de charlatans, et c'est aussi ça que j'ai un petit peu peur. J'ai peur que la voyante me pose beaucoup de questions pour qu'elle puisse ensuite déduire certaines choses grâce à mes réponses, donc on verra bien comment ça va se dérouler. Du coup ce n'est pas un numéro surtaxé, c'est un 05, donc un numéro gratuit, et en fait une fois que vous inscrivez sur le site, sachant que l'inscription est gratuite, vous pouvez choisir un forfait. Donc il y a un forfait de 10 minutes, de 20 minutes, etc. Lorsque vous appelez, vous tapez le numéro de la voyante ou du voyant que vous souhaitez consulter, et ensuite vous avez un appel de 10-20 minutes selon le forfait que vous avez choisi, et au bout de 10 minutes ou au bout de 20 minutes, etc., l'appel se coupe automatiquement, ce qui fait qu'il n'y a aucun dépassement de forfait, et à la fin vous ne vous retrouvez pas avec une facture de 300 €. Bien évidemment je n'oblige personne à faire appel à ces services, c'est seulement si vous le souhaitez. Si vous n'y croyez pas, s'il vous plaît, soyez indulgents dans les commentaires. C'est vraiment une vidéo crash test pour voir si ça marche ou pas. Du coup pendant l'appel je mettrai des petites réactions donc, que je ferai au niveau du montage pour vous dire si ce qu'elle dit est vrai, si ce qu'elle dit est faux, etc. Comme ça vous aurez mon avis en direct et vous pourrez vous faire votre propre avis également en même temps. Du coup c'est parti, je suis plutôt stressée parce que j'aime pas trop appeler les gens au téléphone, donc là voilà, j'espère que ça va bien se passer, et du coup on commence maintenant. Désolée, ce voyant n'est pas disponible actuellement. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Lisa. Lisa, je suis Béatrice, enchantée. Est-ce que je pourrais avoir votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 26 juillet 2001. Juillet 2001. D'accord, très bien. Alors, je vous écoute. Quelles seraient vos questions, vos interrogations? Un petit peu tout ce qui est en globalité sur le plan personnel, professionnel. D'accord, alors, pas de souci. Écoutez, je vais faire avec la numérologie. Il n'y a pas de problème. Donc, je fais des petits calculs. 2, 6, 8, 7, 6, 9. D'accord. Alors, est-ce que ça vous dérangerait de me donner la première lettre de votre nom de famille, s'il vous plaît? C'est le... Très bien, alors je fais des petits calculs. Alors, d'abord, ce que je perçois chez vous, en premier lieu, c'est que vous êtes quand même une personne qui devait avoir quand même une grande esprit d'analyse. Vous avez un côté créatif et inventif. Vous devez être assez émotif. Vous avez aussi également une grande sensibilité. C'est ce que je perçois chez vous. Vous êtes dans l'ensemble, je vois quand même avoir une belle réussite au niveau matériel et dans le travail. Vous avez quand même dans l'ensemble, quand je fais vos plans de vie, je parle d'abord globalement et puis après je vais aller plus dans les détails. Je vois quand même avoir une belle évolution rapide. Dans l'ensemble, c'est quand même, vous avez quand même un très bon thème. Je vois quand même être quelqu'un aussi à côté d'être assez réfléchi. Ce que je vois par rapport à cette année en particulier, alors vous êtes en année 9, alors cette année 9 pour vous n'est pas karmique. Alors karmique dans mon jargon numérologique,
C'est une année où les choses devaient être plutôt fluides, surtout à partir de votre anniversaire, c'est-à-dire qu'à partir du 26 juillet 2019 jusqu'au 26 juillet 2020, là vous êtes dans une période de bilan, c'est-à-dire une année qui marque la fin d'un cycle. C'est-à-dire que vous vous mettez au carré, vous préparez un nouveau cycle à venir. Donc je vois quand même une belle réussite avec un succès, un beau succès et surtout une activité qui est en rapport avec un public. Et je vois aussi, ça peut être aussi un accomplissement final d'un projet de longue durée. Et je vais vous demander, est-ce que aussi vous prévoyez de travailler, de faire des affaires avec l'étranger? Oui. D'accord, mais ça se fera. Ça se fera surtout après votre anniversaire là cette année jusqu'à l'année prochaine, ce sera très positif là. D'accord. Ensuite, au niveau financier aussi, ça ressort. Alors c'est marrant parce que je vois aussi dans votre thème, les gains peuvent venir aussi un peu d'étrangers. Alors comme conseil aussi, on nous dit aussi de ne pas commencer une nouvelle activité, c'est-à-dire de continuer et consolider vos projets et vos acquis et de bien mettre en place tous vos pions pour pouvoir bien démarrer l'année d'après qui sera aussi positive pour vous parce que vous aurez mis les choses à place cette année. L'année prochaine, en 2020, vous allez mettre en application les nouvelles idées, les projets que vous aurez préparés cette année. Il est possible aussi, alors on n'a pas parlé un peu du sentimental, il est possible que l'année prochaine, il y ait une rencontre surprise. C'est-à-dire une liaison inattendue, que vous risquez de rencontrer quelqu'un dans un endroit où vous ne vous y attendez pas, ou la personne que vous allez rencontrer ne vous conviendra pas au prime abord, et puis après vous vous rendrez compte que peut-être que c'est la personne qui vous correspond. Il est également possible, entre cette année et l'année prochaine, alors je pense que vous devez penser, que peut-être que vous songez à déménager, à changer de domicile. D'accord? Eh bien ça se fera. Je le vois, je le confirme. D'accord. Ça se fera. Là, le déménagement, je le vois. Donc, c'est pas négatif du tout. Là, vous allez avoir 2 belles années où tout sera bénéfique. Alors, attendez, que je regarde aussi autre chose. Oui, vous êtes aussi une jeune femme aussi ambitieuse. Hein, donc, c'est-à-dire que vous allez quand même bien... vous allez avoir une belle réussite. Je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'est vraiment, vous avez vraiment un bon thème. Les 2 prochaines années sont très bonnes. Vous êtes une femme aussi vous devez être aussi assez intuitive, c'est-à-dire que vous devez ressentir bien les gens, voilà. Et vous devez aussi être une femme aussi de caractère, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous marcher sur les pieds. Et attendez, alors je vais vous demander aussi, je vais regarder aussi autre chose. Est-ce que dans votre nom de jeune fille, vous avez du H, du Q ou du Z? Alors, je vois que l'année dernière, par contre, ça n'a pas dû être facile. L'année dernière, ça n'a pas dû être facile. Les choses ont dû aller au ralenti. N'avancez peut-être, vous avez peut-être l'impression que de faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Voilà, il y a peut-être dû avoir des soucis un peu d'ordre financier, peut-être des petites pertes. Voilà. Donc là, à partir de cet été, là, surtout à partir de votre anniversaire, on sort la tête de l'eau et ça sera beaucoup mieux. Quand je regarde aussi votre thème, vous êtes dans une année de bouleversement de vie. Alors je m'exprime, c'est-à-dire que quand je fais votre chemin de vie, vous êtes en chemin de vie neuf, et là vous allez rentrer en année 9 à partir de votre anniversaire. C'est-à-dire que là, cette année-là, cet été, il devrait vraiment y avoir de grands changements. Et ça dans beaucoup de domaines. Domicile, professionnel, financier... tout est dans le bon sens. Est-ce que vous auriez une question particulière, un point que vous aimeriez que j'approfondisse ou... Surtout au niveau bien-être intérieur. Je vais regarder ça. Alors pour Lisa, comment ça va être au niveau bien-être intérieur? Oui, vous avez... Alors c'est drôle parce qu'en même temps, je perçois une force chez vous et en même temps, vous vous posez beaucoup de questions. C'est-à-dire que peut-être que de l'extérieur, vous paraissez ou vous montrez, je sais pas, j'ai peur d'être un peu maladroite dans mes termes, quelqu'un de fort et de solide. Vous avez du caractère, mais intérieurement, vous posez quand même pas mal de questions. Vous êtes quand même beaucoup sur la méfiance. Je vois aussi que c'est un peu fluctuant. Il y a un coup, peut-être que vous vous sentez blindé d'énergie, un coup on avance, on recule, on avance, on recule. C'est un peu ça. Et je ressens un peu d'instabilité à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Pour l'instant, il y a quand même un blocage, pour l'instant, oui, voilà. L'instabilité, je la perçois encore un petit peu, pour être honnête, je ne vois pas non plus, ça va aller crescendo. C'est-à-dire que là, à partir du 26 juillet 2019, ça va aller crescendo parce que bon, vous allez avoir la réussite professionnelle, vous allez déménager, je vous vois faire des affaires à l'étranger.
Donc ça va vous aider aussi, le fait d'avoir des acquis, d'avoir la réussite, ça va vous aider à vous sentir mieux dans votre peau. Et après, ça va aller crescendo, vous voyez. Plus on va avancer dans le temps, et plus vous vous sentirez mieux. Parce que vous aurez fait vos preuves, vous avez montré à vous-même et aux gens que vous avancez, que vous réussissez. Mais avant, c'est vrai que c'est encore un peu, avec des hauts et des bas. Même si vous avez quand même une force de caractère, ça je le capte. Et est-ce que dans votre nom de famille, vous avez du B, du Q, du T? D'accord. Par contre, alors bon, là, ça devrait être très bonnes années pour vous. Par contre, après, vous allez rentrer dans une année de karmique, après 2021. Alors, quand je dis karmique, dans mon jargon numérologique, ça sera un peu plus dur, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des oppositions, dans le sens où il y aura quand même des gens qui essaieront certainement de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous freiner. Mais voilà, après vous rentrez encore dans une année 3, là je vois encore un peu plus loin et ça sera de nouveau, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez encore aller vers de nouveaux projets créatifs. Et en ce qui concerne tout ce qui est amical? Oui, c'est un peu 50-50, c'est un peu soupolé. Bon, je vous vois faire des contacts, il y a peut-être des gens avec lesquels ça passe pas, mais bon, je vois pas de catastrophe. C'est un peu, oui, il y a peut-être des gens... je vois quand même un peu de jalousie quand même autour de vous, mais bon, ça, il n'y a pas de grande influence sur vous dans le sens où ils essaient pas non plus de vous démolir à 100%. Mais je vois quand même avoir des contacts, voilà. Il y a peut-être parfois, vous aimeriez peut-être aller rentrer en contact avec certaines personnes et les choses ne vont peut-être pas toujours forcément comme vous voulez, que vous aimeriez. C'est ça. Il y a peut-être des gens qui vous plaisent, mais vous sentez qu'en fait qu'il y a un blocage, que ça bloque. Et ça, je le vois spécialement avec une jeune femme. C'est une année 8 qui est pas facile encore. Vous allez encore avoir 2 petits mois un peu à tirer la langue. Ça sera quand même un peu dur. Et ce dans tous les domaines. Et après, cet été, ça devrait bien commencer à bouger. D'accord. Et du coup, sur le plan sentimental, est-ce que ça va bien se passer Alors, le plan sentimental. C'est marrant, quand je fais votre thème, c'est beaucoup le professionnel qui ressort là. Plus que le sentimental, actuellement. Mais dites-moi, vous avez des gens autour, qui vous tournent autour? Oui. Oui, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Je vois quand même il y a des gens qui vous observent. Vous passez pas inaperçu. D'accord. Vous passez pas inaperçu du tout. Là, je vois des cartes, je vois plein d'hommes autour qui vous regardent. Et du coup, vous voyez quelqu'un d'inattendu, comme vous l'avez dit. Quelqu'un d'inattendu, je vois quelqu'un d'inattendu plus l'année prochaine. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Voilà, donc et ce serait un endroit ou dans une situation, une ambiance où vous attendez pas du tout. Et là, ça pourrait être quelque chose d'un peu plus stable. Donc c'est pas c'est pas négatif du tout. Et j'ai une question par rapport à ce qui concerne le professionnel, puisque j'ai des examens dans quelques semaines. Est-ce que vous voyez quelque chose de positif ou pas? Oui, j'ai 4 bonnes cartes. Je vous vois travailler. Oui, je vous vois avoir l'examen. Oui, si, il n'y a pas de souci. J'ai 4 bonnes cartes là. Pas de souci à ce niveau-là. Tant mieux. Vous êtes une bosseuse. Donc de toute façon, là, ça ressort, honnêtement, ça ressort bien. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et puis après l'été, ça devrait bien bouger pour vous et dans le bon sens. Du coup, je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas d'autres questions. D'accord. Écoutez, n'hésitez pas à me donner vos nouvelles et à me tenir au courant. Et puis bonne route. Merci. Bonne journée. C'était spécial. Bon bah voilà, l'appel est terminé. Vous avez pu voir, du coup, j'ai rajouté des petites appréciations, on va dire, par rapport à ce qu'elle me disait. On peut constater que la globalité des choses qu'elle m'a dites sont plutôt vraies. Pour la plupart, il y a quelques erreurs, mais la plupart des événements dont elle m'a parlé qui se sont produits, se sont vraiment produits. Après, il y a des choses sur certaines personnes qui sont vraies. J'ai coupé certains passages parce que c'était un peu trop personnel. Du coup, je vais donner 2 prénoms de garçons. Voilà. Elle m'a parlé de ces personnes-là et elle me les a décrits tout simplement. Donc sans les connaître, elle a réussi à me les décrire et à me parler d'eux tels qu'ils sont, parce que voilà, je les connais un minimum quand même, donc du coup je sais comment ils sont et elle a raison en fait sur tous les points, elle les a vraiment décrits. Du coup il y a plein d'événements que je ne peux pas vérifier tout de suite puisqu'ils ne se sont pas encore produits, mais en ce qui concerne les résultats du bac, etc., je vous ferai un petit update dans les commentaires ou dans la barre d'infos. En ce qui concerne du coup certains éléments comme par exemple des traits de mon caractère, etc., c'est des choses qui sont assez caractéristiques de mon signe astrologique, donc des lions. Après j'aurais pu être tout le contraire, mais bon là pour le coup elle a touché dans le mille. En ce qui concerne
le grand changement cet été, forcément je vais avoir 18 ans, je vais passer mon bac, il suffit juste de le voir avec ma date de naissance. Donc forcément on se doute bien que je vais finir par déménager et qu'il va y avoir du changement et que je prépare une nouvelle vie. Mais encore une fois c'est des choses qu'on peut déduire en regardant mon âge. En ce qui concerne les échanges avec l'étranger, forcément elle savait que j'ai une chaîne YouTube, donc que je fais des partenariats avec certaines marques qui sont situées à l'étranger ou qui sont pas françaises. Donc du coup c'est déjà le cas. Mais après c'est sûr elle a vu qu'il y aurait du changement et c'est le cas puisque comme je l'ai dit je vais partir 6 mois avec Erasmus. Ensuite tout ce qui est amical, tout ce qui est sentimental, elle a eu raison, voilà. Mais ce qui m'a vraiment troublée, c'est le fait qu'elle se marre et qu'elle dise dis donc, il y a beaucoup de gens autour de vous. Oups, c'est le cas. Voilà, donc là forcément elle pouvait pas le deviner parce que je ne parle pas du tout de ma vie sentimentale sur internet. Donc là, ouais, ça m'a quand même pas mal troublée. Mais ça a été surtout le cas pour le fait qu'elle me dise que j'ai passé une année un peu compliquée. Parce que même si j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, que j'étais absente, voilà, elle savait pas forcément qui j'étais normalement. On lui a juste dit que je faisais des vidéos sur YouTube. Donc elle ne pouvait pas savoir ni me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir tout ça, sachant que j'en ai parlé il y a plusieurs mois quand même. Tout ce qu'elle a décrit en fait à ce moment-là, le fait qu'il y avait eu des hauts, des bas, que j'avais l'impression de faire des efforts pour rien, c'est exactement ce qui s'est passé pendant plusieurs mois et c'est vrai que ça m'a pas mal troublée. Du coup en ce qui concerne mon avis final, je suis vraiment troublée, je sais pas quoi penser parce qu'il y a des choses qu'elle pouvait déduire, qu'elle pouvait deviner, comme il y a des choses qu'elle ne pouvait pas savoir et qu'il y a des choses que personne ne sait, donc voilà. Elle m'a décrit du coup des personnes parfaitement telles que je les connais, elle m'a décrit parfaitement telle que je suis. Du coup je sais vraiment pas quoi penser, donc si vous avez un avis par rapport à tout ça, bien sûr un avis qui est respectueux, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Si jamais vous avez des expériences positives ou négatives avec la voyance, n'hésitez pas encore une fois à le partager. Et puis du coup, si vous souhaitez aller jeter un petit coup d'œil aussi, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je remercie infiniment Bérangère et également la voyante Béatrice de m'avoir permis de faire cette vidéo parce qu'au final ça a été une très bonne expérience. Du coup, est-ce que cette expérience a changé ma vision de la voyance? Je vais dire pas forcément parce que j'y croyais quand même un petit peu. Il y a des choses qui m'ont troublée, comme il y a des choses encore une fois qui étaient assez déductibles. Mais du coup si vous souhaitez tester, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas envie de tester, ne testez pas. Est-ce que personnellement je vais rappeler? Peut-être, mais connaître mon futur c'est pas quelque chose pas qui m'intéresse, mais on va dire que ça me fait un petit peu peur quand même parce que je me dis que le fait de connaître des choses qui vont se produire, peut-être qu'inconsciemment on va faire en sorte qu'elles se produisent réellement et on va tenter sans faire exprès, donc inconsciemment encore une fois, d'influencer notre destin, notre futur pour faire en sorte que ça se produise vraiment ou au contraire que ça ne se produise pas. Donc du coup je me dis que peut-être que ces choses vont vraiment se réaliser mais que mon inconscient aura contribué à ce que ça se produise tout simplement. Mais du coup ouais, c'était très enrichissant et très intéressant comme expérience et j'espère qu'elle vous a également intéressé tout autant que moi. En tout cas je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.